Bonjour à tous pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Début de semaine qui voit le dollar atteindre dépasser même un plus haut de 20 ans, mais lors de la session asiatique et début des sessions européennes, mais on est en train de refluer un petit peu. Il faut dire qu'il est quand même très suracheté. Alors le dollar, il est soutenu, vous le savez, par l'inflation et donc la politique monétaire américaine pour juguler cette hausse des prix. C'est le principal facteur du mouvement, mais en plus c'est accentué par la guerre en Ukraine et maintenant les restrictions du Covid en Chine, pour lutter contre le Covid en Chine, qui fait craindre une récession avec les confinements. Vous savez que la Chine est un pays extrêmement consommateur et moteur pour la croissance mondiale. On va voir tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc ce que je vous disais, donc le dollar qui a brièvement dépassé ce matin les 103,96, il est allé au-delà de 104 avant, vous voyez, de se replier et d'attendre, je pense, l'arrivée des Américains. Euh, on a un gros chiffre quand même cette semaine, ça sera le CPI, les prix à la consommation aux États-Unis mercredi, qui pourrait peut-être donner lieu à une- des prises de, des prises de bénéfices, surtout si ce chiffre ressort un petit peu moins bien qu'attendu. Il est attendu très haut, puisque certains commencent à dire que nous sommes proche d'un pic d'inflation ou même qu'on l'a déjà atteint, ce qui calmerait les anticipations de hausse de taux et donc calmerait aussi la progression du dollar. Ça ne veut pas dire que la tendance va s'inverser, ça veut dire que la progression risque de se calmer. En tout cas, ce matin, dépassement et retour sous la résistance qui était constituée par les plus hauts de janvier 2017 et mars 2020. Alors, on va voir ce que ça donne contre euro. L'euro contre dollar qui préserve toujours ce support à 1,05 sans réellement décoller non plus, puisque cette moyenne mobile ici à 13 périodes fait office toujours de barrage, et donc on est un petit peu dans une phase d'hésitation. Euh, une cassure des 1,05, 1,0470, cette zone de support, donnerait lieu à une accélération vers 1,0340. Par contre, euh, la préservation et un dépassement de la moyenne mobile à 13 périodes serait un premier signal de rebond, cette fois-ci, qu'on pourrait peut-être envisager sur l'euro-dollar, mais la tendance, vous le voyez, elle reste baissière. Donc une situation un petit peu compliquée, un petit peu complexe, un petit peu d'attentisme sur l'euro contre dollar. L'autre paire de devises majeure, c'est le dollar yen, bien entendu, puisque c'est la deuxième paire la plus traitée au monde. Donc vous voyez cette progression, cette hausse vertigineuse. Pour ce début de semaine, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que l'objectif il reste à 135. Attention, on est sur des niveaux ici, vous le voyez, extrêmement surachetés. Donc, il peut y avoir une correction maintenant à tout moment. Le stop, il se place sous le dernier creux de marché. Donc, vous pouvez le relever à 128,62 pour ceux qui sont longs depuis très longtemps. Et un renversement ou une correction serait donné par la cassure soit de ce support, soit la cassure du support du RSI à 64. Vous voyez qu'à chaque fois, on rebondit dessus et on continue à progresser. Donc, certainement que lorsqu'on aura une cassure de ce RSI, de ce niveau de 64, on aura l'alerte qui se matérialise. Surtout qu'on est en train de faire une divergence baissière sur le RSI. Vous voyez ces creux, ces sommets pardon, qui sont
plus bas que les sommets précédents, mais attention, cette divergence n'existera uniquement lorsqu'on cassera ce niveau de support et absolument pas avant. Pour l'instant, cette divergence n'est pas matérialisée. Mais on a des alertes donc, qui commencent à exister, donc à surveiller. C'est un scénario donc possible, mais en attendant, la tendance reste bien haussière sur le dollar yen. Sur le câble, alors le câble, est-ce que je l'ai montré ici? Voilà. Sur le câble, on a le même scénario, bien sûr, hein, très baissier, surtout cette séance de jeudi qui a donné lieu à une forte accélération baissière. On a rejoint le support de juin 2020. On est en train de faire un petit pendu dessus au marteau. On pourrait donc avoir là aussi une respiration quand même sur le dollar et un rebond. Pour l'instant, là aussi, la moyenne mobile à 13 périodes sert de barrage. Donc, tant qu'on ne l'a pas dépassé, on n'aura pas un rebond extrêmement violent. Mais ces mèches basses et ces petits corps qui se succèdent, ça peut donner lieu à un petit rebond quand même dans les prochains jours. Ça risque vraiment de dépendre du CPI. Mais en tout cas, d'ici mercredi, il est possible qu'on n'arrive pas à aller plus bas. On verra cet après-midi comment ce chandelier se termine, mais on pourrait être en attente sur le câble et l'euro-dollar des chiffres avant le prochain mouvement d'ampleur. On va aller voir. Alors, l'AUD a fortement accusé le coup. Voilà, avec même quelque chose de très rare sur les devises, un gap baissier, alors qui arrive essentiellement durant le week-end, mais même durant le week-end, c'est quand même assez rare. Vous avez un petit gap baissier ici. Alors, pourquoi l'AUD baisse alors que je vous ai dit que c'était la, la devise qui résistait le mieux contre la hausse du dollar jusqu'à maintenant? Tout simplement parce que la Chine montre des signes de fatigue dus, je l'ai dit, à la politique du Covid. L'Australie est très liée à l'économie chinoise et les chiffres du commerce extérieur chinois, importation, exportation, ce matin n'étaient pas bons. Ils sont à un plus bas quasiment de 2 ans et donc forcément l'Australie, enfin l'AUSSI accuse le coup et pourrait donc revenir sur ce plus bas de février à 0,6975, 0,6970, 0,70, c'est bien sûr un seuil psychologique. Et donc, on verra comment se comporte l'OSI sur ce niveau, mais on peut être que baissier là encore sur l'AUD. Il n'y a quasiment aucune devise, paire de devises qui est haussière contre le dollar. Si on regarde, même malgré les niveaux de surachat, de survente, si on regarde le kiwi, alors là, c'est une chute libre impressionnante et il n'y a plus grand-chose hein, pour retenir la chute du kiwi, à part ce RSI survendu, mais sinon, eh ben, on peut viser quasiment 0,60. Le point d'invalidation, il se situe ici, sur ce dernier plus haut, qui est quasiment une zone de polarité, donc sur 0,6568, 0,6550. Tant qu'on est sous cette zone, on ne peut être que baissier sur le kiwi et difficile de voir pour l'instant d'acheter. C'est un couteau qui tombe littéralement. Le dollar suisse, on va voir le franc suisse parce que, alors, contre dollar, rien de nouveau, toujours cette tendance haussière. Je vous avais dit que l'objectif était 0,99. On l'a atteint, on est même au-dessus. Je pense que si vous avez été long et que si vous avez suivi mon objectif, il est peut-être bon de prendre une bonne partie de vos bénéfices. On peut aller un peu plus haut sur une exagération.
l'autre résistance se situe sur 1,0024. Un figure, donc on pourrait aller le tester, mais vu ce RSI très suracheté, je doute quand même qu'on le franchisse du premier coup. Donc il risque d'y avoir certainement de très grosses prises de bénéfices ou des prises de bénéfices sur ce niveau des 1. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'était, on va finir avec l'euro suisse et l'euro yen. Alors dans un premier temps l'euro suisse, parce que l'euro suisse il a cassé à la fois ce niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 et cette droite de résistance à 1,0390. Il se dirige vers la moyenne mobile à 200 périodes. Le test va être intéressant parce que vous savez que c'est la frontière entre un marché baissier et haussier. Si on dépasse, parce qu'on est là dans une dynamique haussière de très court terme, hein, avec des creux qui sont ascendants maintenant, trois creux ascendants, donc peut-être un retournement de tendance sur l'euro suisse, avec premier objectif donc cette moyenne mobile à 200 périodes, deuxième objectif, ce sommet important à 1,0605, mais on a maintenant un biais plutôt positif sur l'euro suisse sur le très court terme, j'insiste. Et enfin, on va finir avec l'euro yen. L'euro yen, il est là. Voilà, parce que lui aussi, après cette correction, redonne des signes assez positifs. L'euro est quand même bien soutenu et contre beaucoup de devises montre de la force. Donc, alors j'ai enlevé ça parce que ça ne donne pas grand-chose. Vous voyez contre yen, cette grosse vague de hausse, correction, et là on semble vraiment repartir. En tout cas, si vous voulez passer long sur l'euro yen, le stop il se place sous 136,54 et l'objectif il est à 140. Alors on a 150 à 160 points de risque pour 180 de gain. C'est tout juste, c'est acceptable puisqu'on est à un ratio de plus de 1. Même peut-être même qu'on pourrait dépasser les 140 éventuellement, mais cette configuration montre quand même que les acheteurs étaient très présents et que on pourrait accélérer sur 140. Ça peut être une idée de trading, surtout que l'euro il n'est pas fort uniquement contre yen, il est fort aussi contre le franc suisse, contre le dollar et même contre le dollar australien. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce début de semaine. Demain, il y aura quand même le ZOO sur la zone européenne. Il risque de pas être très très bon. On verra donc si l'euro continue à être fort. Mais si le chiffre est faible et que l'euro continue à être fort, ça sera de bonne augure. Et bien sûr, le chiffre de la semaine, ça sera le CPI mercredi. Très bonne semaine à vous. N'oubliez pas vos stop loss. Je vous dis à demain. Bon après-midi. Ciao, ciao.